Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle interview. Cette semaine, je reçois Roxane qui va nous parler de profilage alimentaire. Donc, je vais attendre quelques instants qu'elle se connecte. Bonjour à toutes les personnes qui nous regardent en direct et toutes les personnes qui nous regardent en replay. Bonjour, bonjour. Vous pouvez bien sûr mettre vos questions en commentaire si vous en avez. Vous pouvez aussi indiquer, si vous regardez en replay, vous pouvez mettre un petit hashtag replay, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je vais attendre quelques instants que Roxane se connecte. Bonjour à vous. Alors parfois avec les pseudos, c'est un peu difficile de savoir les prénoms, donc excusez-moi si je ne dis pas votre prénom. Je vois Ben Carin Lourdes. Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette interview. Est-ce que vous connaissez le profilage alimentaire, tout ce qui touche à ce sujet-là? Vous pouvez aussi mettre en commentaire dans le chat avec plaisir pour répondre à vos questions. Alors, j'attends que Roxane se connecte. Il faut toujours quelques minutes que la personne voit que je suis en direct et puis qu'elle rejoigne la vidéo. Puis parfois, il y a des petits soucis techniques, ça arrive. Donc voilà. Comment vous allez sinon en ce début de semaine, lundi matin? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Est-ce que vous avez pu profiter peut-être d'aller vous promener dans la nature, profiter du soleil, s'il faisait beau où vous êtes, bien entendu? Dites-moi, voilà, Roxane a rejoint. Je vais attendre qu'elle clique pour faire la petite demande pour rejoindre le live. Encore quelques petits instants de patience. Est-ce que Roxane, du coup, tu arrives à rejoindre le live? C'est toujours le suspense des interviews en live. Savoir si tout va bien se passer, si la technique est avec nous ou pas. Ça arrive parfois, les aléas de la vie. Ah voilà. Hop. Accepter. On va avoir Roxane avec nous. Voilà. Salut Roxane. Salut Sophie, comment tu vas? Bien et toi? Bien, bien. Justement, j'étais en train de demander à tout le monde, voilà, s'ils avaient passé un bon week-end, comme on commence la semaine avec l'interview. Euh, Déjà, merci d'avoir accepté de participer à cette interview. Pour commencer, est-ce que tu serais OK de te présenter pour les gens qui ne te connaissent Oui, pas? bien sûr. Ben, merci à toi aussi de m'avoir invité sur Avec sur ta plaisir. page. Donc moi, je suis Roxane, je suis nutrithérapeute et référente en profilage alimentaire. Et ben, ça n'a pas toujours été le cas. J'ai pas toujours travaillé dans la nutrition. Donc moi, j'ai un parcours professionnel dans les ressources humaines, donc pendant 15 ans, où voilà, l'objectif, ça a quand même toujours été d'accompagner les personnes avant dans leur carrière professionnelle. Et puis, en fait, j'ai vécu un burn-out il y a quelques années qui m'a amené vraiment à repenser mon alimentation et qui m'a fait découvrir en fait l'importance de ce qu'on mettait dans notre assiette, sur notre énergie au quotidien, mais aussi sur pas mal de choses, sur les intestins, sur la glycémie, enfin vraiment pas mal de choses qui entrent en jeu en fonction de comment on nourrit notre corps. Et donc voilà, j'ai trouvé ça tellement merveilleux que j'ai décidé de m'y former. Surtout d'abord au profilage alimentaire parce que moi c'est ce qui m'avait vraiment aidé à sortir du burn-out en fait, de vraiment réapprendre de quoi j'avais besoin parce que c'est vraiment un outil de connaissance de soi d'un point de vue alimentaire. Ok, intéressant. Justement, il y a tellement de gens en burn-out et moi aussi, je suis passée par la case burn-out que oui, c'est, je pense, super intéressant. Et même, voilà, si on n'est pas en burn-out, je pense de toute façon que c'est toujours intéressant de faire, à mon avis, un profilage alimentaire. Et justement, est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est le profilage alimentaire? Alors, comme je le disais, c'est vraiment un outil de connaissance de soi.
où on part du principe en fait qu'on n'est pas tous faits pour tirer l'énergie ou pour bien fonctionner avec les mêmes aliments. Donc il y a des personnes qui vont avoir besoin de plus de protéines que d'autres, par exemple. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de plus de graisse, puisqu'il y a des profils qui vont vraiment tirer leur énergie principalement des graisses. Et donc, par exemple, moi, ça, je l'ai vraiment vu sur mon énergie parce que moi, je consommais vraiment beaucoup plus de sucre et de féculents avant de faire mon profilage alimentaire, alors que j'ai un profil adapté plus qui va tirer son énergie des graisses. Et donc, déjà, rien que de changer ça, ça m'a permis de retrouver pas mal d'énergie. Et donc, ça va un petit peu plus loin que l'alimentation santé, en fait, puisqu'on va vraiment personnaliser le plan alimentaire en fonction des besoins réels et du profil de la personne. Et donc, comment ça se passe? En fait, ça se fait sur base de questionnaires. Donc, il y a plusieurs outils dans le profilage alimentaire et on va combiner tous ces outils, en fait, parce que parfois, on va voir, mais par exemple, le premier outil, c'est le groupe sanguin. Donc, on va voir qu'en fonction de notre groupe sanguin, on est plutôt adapté à certains types d'aliments. Mais on va pas non plus s'enfermer juste avec le groupe sanguin. On va vraiment compléter avec les autres outils du profilage. Donc, il y a le groupe sanguin, il y a le profil ayurvédique. Donc, voir si on a plutôt un excès d'énergie Vata, Pitta ou Kapha. Donc, ça aussi, on va permettre avec l'alimentation de un peu temporiser en fait les excès de Vata, de Pitta et de Kapha. On a ensuite le profil métabolique, donc soit on est chasseur, soit on est cueilleur, soit on est mixte. Là, c'est vraiment de quoi on tire son énergie. Donc les chasseurs, ils vont vraiment tirer leur énergie des graisses, que les cueilleurs, ils vont plutôt avoir besoin de glucides, donc de bons féculents, de sucre, mais des sucres évidemment naturels comme les fruits, les légumes. Euh, donc, il y a oui, c'est ça. Mais donc, il y a ces quatre outils-là. Et puis, alors, ce qui est aussi hyper intéressant, en fait, dans le profilage, c'est qu'il y a une analyse des symptômes aussi qui est faite. Donc, c'est toujours via un questionnaire que j'envoie à la personne. On va vraiment analyser 8 classes de symptômes qui vont permettre de voir quel est l'état de santé, en fait, de la personne à l'heure actuelle. Donc, est-ce que la personne, elle va être en glycémie instable? Est-ce qu'il y a vraiment un travail sur le sucre à faire avec cette personne? Est-ce que la personne elle a des soucis au niveau des intestins, de la thyroïde, des hormones féminines, donc syndrome prémenstruel, etc. Ou parfois on voit simplement que la personne elle a des carences en certaines graisses, donc on va vraiment regarder tous ces aspects-là avant de réorienter la personne vers son profil, en fait. Donc, parfois, je vais travailler d'abord avec une cure ou avec des choses pour rétablir soit les intestins, soit la glycémie, ou parfois, on voit juste, généralement, les personnes justement en burn-out, généralement, elles ont beaucoup de classes qui sont en désordre. Et donc là, on voit que vraiment, c'est plutôt un épuisement des organes. Et donc, on va plutôt travailler l'aspect récupération du burn-out, quoi. Ok. Du coup, si je comprends bien, par exemple, c'est vraiment basé sur les questionnaires, donc c'est pas la peine, quelqu'un qui voudrait faire un profilage alimentaire, qu'il aille faire, par exemple, une prise de sang et qu'il arrive avec sa prise de sang. Mais moi, en fait, comme j'ai les deux casquettes, nutrithérapeute et référente en profilage alimentaire, je regarde quand même la prise de sang. Parce que ça me donne aussi des indices. Par exemple, le statut de la vitamine D, du fer, parce que je veux dire, une carence en fer, ça fatigue aussi énormément. Donc, je vais quand même regarder le statut des vitamines, des minéraux dans la prise de sang. Mais de base, ça ne fait pas partie du profilage alimentaire. Et en fait, en profilage alimentaire, on se rend compte quand on travaille avec le questionnaire de symptômes, que souvent, ce questionnaire de symptômes, il va nous donner des pistes avant que ça se voit dans la prise de sang. Donc, par exemple, j'ai des clients qui sont venus qui m'ont dit, bah non, j'ai pas de souci avec la thyroïde. Et puis finalement, j'aurais dit, faudrait peut-être recontrôler. Et quelques mois plus tard, oui, il y a quand même eu des marqueurs qui sont venus dans la prise de sang, quoi. Donc, ça permet un peu de voir en amont s'il n'y a pas des choses qui commencent à débloquer un petit peu. Et j'avais une autre question. Est-ce que du coup, tu vois, on a un profil alimentaire, je vais dire, qui est toujours le même, quel que soit, tu vois, notre âge? Est-ce que justement, bon, le groupe sanguin, il reste le même, on est d'accord, mais tu vois, par rapport aux symptômes ou quoi, est-ce qu'on pourrait changer, tu vois, de profil alimentaire ou une fois que, je veux dire, il est déterminé, en fait, c'est pour la vie? Non, on ne change pas en profondeur. Par contre, par exemple, les énergies Vata, Pitta et Kapha, ça peut changer. Et ça change aussi en fonction des saisons. Donc, par exemple, il y a des personnes, en médecine ayurvédique, on dit que l'idéal, c'est d'avoir les trois énergies
équilibré. Moi, je remarque dans mes consultations que c'est peu souvent le cas. J'ai souvent soit un dosha, soit deux doshas. Enfin oui, parce qu'on appelle ça des doshas, les énergies Vata, Pitta et Kapha. Et donc c'est souvent deux doshas ou un dosha où on va devoir aller un peu compenser avec l'alimentation et en fonction des saisons alors aussi je vais donner des conseils mais si par exemple l'énergie Vata c'est l'énergie vent elle est beaucoup plus présente en hiver donc on va vraiment avoir tendance à avoir des excès de Vata plutôt en hiver et par exemple il y a beaucoup de personnes qui sont Vata Pitta elles vont avoir plus de Pitta en été plus de Vata en hiver et donc là on va euh, orienter l'alimentation pour apaiser ces excès à ces différents moments de l'année quoi. Ok. Et est-ce que un profilage alimentaire, par exemple, pourrait être fait avec des enfants ou est-ce que c'est juste les adultes? Non, c'est plutôt les adultes ou alors dans la deuxième partie de l'adolescence, moi je dirais, oui, au moins 15 16 ans. Oui, la personne doit être capable de compléter les questionnaires et d'analyser un peu comment elle fonctionne et ses symptômes. Donc c'est quand même important que la personne soit plus âgée, quoi. Oui, donc ça ne pourrait pas être, par exemple, une maman qui complète pour son enfant. C'est ça, tu vois, que je me disais, on sait jamais. Bon, c'est compliqué. Après, une maman, elle voit généralement certaines choses. Bah, déjà, le groupe sanguin, on le sait, et on peut voir certaines choses chez nos enfants une fois qu'on connaît le profil le profilage alimentaire. Mais non, ça reste compliqué Ok, pour des enfants. ok. Et justement, tu vois, qui est peut-être, voilà, pour qui ça serait utile de faire un profilage alimentaire? Tu vas peut-être me dire tout le monde. Moi, je trouve que c'est intéressant pour tout le monde parce que c'est un outil de connaissance de soi et donc ça permet d'adapter son alimentation, même pour prévenir un épuisement, pour prévenir certains désordres organiques. Et alors, on voit dans les profilages alimentaires qu'il y a des personnes qui sont peu adaptées au gluten, donc on va plutôt se dévitaliser quand on va manger trop de gluten pour ces profils-là. Il y a des personnes qui vont être peu adaptées au cru, par exemple, donc qui vont assez vite se fatiguer si elles commencent à avoir des régimes plus crudivores. Donc moi, je trouve que c'est intéressant pour tout le monde. Après, c'est souvent les personnes qui viennent me voir, c'est qu'elles ont déjà des soucis et donc ça peut être intéressant si on a des soucis au niveau des intestins, si on a un syndrome prémenstruel, si on a des soucis avec la glycémie, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont bien accros au sucre et donc dans le profilage, on va vraiment travailler avec une cure qui s'appelle décrocher des sucres et qui fonctionne très bien pour vraiment se sevrer de cette addiction-là, qui en elle-même, hein, le sucre, ça fatigue, hein, donc c'est vraiment ça, ça ralentit un petit peu tout le fonctionnement de notre corps, puisqu'en fait le sucre, il va aller un peu comme des caramels, qui vont se coller sur nos dents, il va vraiment aller se coller sur toutes nos protéines, qui sont des enzymes, qui ont besoin de d'être efficace pour les réactions biochimiques du corps. Donc rien que le fait de manger trop de sucre, mais ça va vraiment ralentir le fonctionnement du corps. Salut Amy. Bonjour, bonjour. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en En commentaire. commentaire. Oui, parce que finalement, le sucre, c'est un peu traître. C'est le coup de boost qu'on a sur le moment, mais après, ça ne rend pas service sur le long Ça ne terme. rend pas service parce qu'en fait, on ne voit pas ce qu'elles vont faire à l'intérieur après du corps, mais elles vont vraiment ralentir tout notre fonctionnement et, et nous donner moins d'énergie, nous fatiguer plus qu'autre chose. Rien que de diminuer le sucre au quotidien, ça redonne énormément d'énergie. Ouais. On a un petit salut la Belgique. Bonjour, bonjour, bienvenue. Et tout à l'heure, tu parlais par exemple de gluten. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui sont intolérants au gluten, au lactose et tout. Est-ce que justement, en fait, c'est parce que c'est en lien avec peut-être leur profil alimentaire et qu'ils ont une alimentation qui n'est pas adaptée à eux? Est-ce que, tu vois, on peut faire un lien de cause Oui. à effet? Ça peut. Maintenant, le souci du gluten d'aujourd'hui, c'est qu'il a été hybridé, transformé. Le blé moderne, en fait, c'est vraiment une catastrophe par rapport à nos intestins. Et moi, donc, je dirais que c'est plus le gluten de mauvaise qualité d'aujourd'hui qui fait qu'il y a de plus en plus de gens. En fait, c'est vraiment de la colle pour nos intestins et ça va vraiment abîmer l'intestin jusqu'à le rendre poreux.
et donc amener vers des maladies, puisque quand l'intestin devient poreux, ben là, il y a pas mal de choses qui vont passer dans le sang qui ne devraient pas passer, et donc ça va commencer à donner lieu à des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, etc. Donc de base, le gluten d'aujourd'hui, le mauvais gluten est mauvais pour tout le monde. Après, si en plus on a un profil peu adapté au gluten, effectivement, ça va renforcer encore cet effet-là. Et donc, voilà, moi, je réoriente vraiment les gens par des céréales plus anciennes, avec un gluten moins agressif, avec un gluten plus qualitatif en tout cas, et qui ne va pas détruire les intestins. Parce que c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont des soucis intestinaux, mais déjà rien que de diminuer la consommation de ce mauvais gluten. Et le souci aussi, c'est que dans nos sociétés, bon, on consomme du gluten matin, midi et soir. On va manger du pain le matin, du pain le midi, des pâtes le soir. Donc, ça va vraiment être beaucoup trop par rapport à nos intestins. Mhm. Moi, je fais partie. C'est vrai que moi, je mange beaucoup. C'est vrai, du pain, des pâtes. Bon, avant, Mais, j'étais fort sucrée. J'ai déjà diminué ça, donc c'est déjà ça, mais je ne sais pas encore parfait. mais oui, et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le pain, les pâtes, ben, ça reste des glucides, ça reste des sucres, et donc on va souvent se retrouver avec des excès de sucre parce qu'on mange énormément de féculents au niveau des quantités. En tout cas, on va plutôt baser notre alimentation sur les féculents dans nos sociétés, alors que voilà, c'est pas toujours très adapté au profil de la personne et euh, et à l'énergie qu'on veut avoir aussi dans la journée, quoi. C'est vrai qu'il y a des sociétés, je sais pas pourquoi là j'ai entre autres les Japonais où je pense qu'ils ont une alimentation beaucoup plus saine que ce qu'on peut Ouais. avoir ou même j'ai l'impression tout ce qui est peut-être bassin méditerranéen, ben déjà ils ont la chance peut-être avec les fruits et les légumes, la bonne huile d'olive, tout ça. C'est sûr que ça aide à mon avis. C'est vraiment culturel, oui. Et on voit que les Asiatiques, par exemple, ils vont vraiment manger dans le bon ordre les aliments. Ils vont manger plus de protéines le matin. Nous, on va manger les protéines le soir, alors qu'on n'a plus vraiment besoin de ces protéines le soir. Donc, ouais, culturellement, on n'a pas tous, on part pas tous avec les mêmes avantages au niveau alimentaire. Après, moi, je vois dans mes accompagnements, c'est vraiment une question de changer ses habitudes et de bien comprendre en fait quels sont les besoins du corps à quel moment et de vraiment réadapter. Et en fait, les gens, ils sentent tellement un impact sur leur énergie au quotidien et sur leur intestin parce que c'est vraiment les deux choses qu'on voit directement, c'est la santé des intestins et l'énergie. Ben, voilà que ils se rendent compte et ils n'ont plus envie de retourner vers l'alimentation qu'ils avaient avant, quoi. Ouais. Et du coup, concrètement, ça se passe comment? Tu vois, si quelqu'un était intéressé, c'est en ligne, en présentiel, ça dure combien de temps? Donc, il y a d'abord la partie questionnaire. Oui, donc moi j'envoie, donc quand la personne prend rendez-vous, j'envoie trois questionnaires à la personne. Ben, un pour faire connaissance, voir un petit peu quelles sont ses attentes et quelles sont ses habitudes alimentaires. Et puis alors les deux questionnaires de profilage, donc le questionnaire vraiment qui donne le profil de la personne et le questionnaire des symptômes, donc pour voir vraiment quel est l'état de santé du corps à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, je les envoie par mail, la personne les complète et après moi je fais un feedback. Ça prend généralement 1h30 plus ou moins pour avoir ce rendez-vous de feedback. Je le fais en ligne ou en présentiel. Donc moi je suis basée à Liège, donc j'ai un cabinet à Liège, mais je fais beaucoup en ligne aussi. Donc moi j'ai pas besoin de voir physiquement la personne pour discuter de tout ça. Donc il y a vraiment aucun souci. Oui, et puis c'est pas comme certaines techniques, genre, je sais pas, là, je pense réflexologie où il faut aller toucher ou quoi, là, c'est vrai qu'en ligne, ça peut marcher. En Et, ligne, ça marche très bien, oui. La seule différence, c'est qu'à mon cabinet à Liège, quand les gens viennent pour de la perte de poids, ben là, j'ai un impédance mètre où on va vraiment regarder le taux de masse musculaire, le taux de masse grasse. Donc, on va vraiment, euh, Amy qui dit qu'elle a vu de vraies améliorations. Ben, super, bah, chouette. c'est cool. Oui, et si vous avez des questions, bah, vous pouvez me mettre dans le chat. Oui, enfin, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on devrait, même limite, tu vois, je sais pas pourquoi là, ce qui me vient, enfin que les entreprises proposent ça à leurs employés Ouais. aussi, parce que en plus ça c'est bah, bénéfique pour l'entrepreneur, l'employé qui, enfin pour l'employeur aussi, donc c'est quelque chose qu'on devrait, je pense, tous à un moment, peut-être au début, voilà, à la sortie de nos études, j'en sais rien, mais quelque chose qu'on devrait faire, qui serait bénéfique.
Et aussi, peut-être, ça permettrait de comprendre parfois que dans une même famille aussi, je suppose, il n'y a pas les mêmes profils alimentaires et qu'il faut parfois Oui, peut-être adapter aussi peut-être l'alimentation en fonction de chacun. oui. Mais ça, moi, j'ai vraiment le cas à la maison. Moi, j'ai un conjoint qui tire son énergie plutôt des glucides et moi des graisses. Donc, je sais que moi, ça va pas me convenir de manger autant de féculents que lui en mange, autant de glucides. Et donc, on va vraiment adapter en fonction. Mais c'est assez facile à mettre en place. C'est juste une question de quantité, en fait, dans l'assiette. Donc, Mhm. ça reste quand même faisable d'adapter en famille. Ouais. Et justement, là, tu vois, quand tu fais après, donc après les questionnaires, je veux dire, là, quand c'est l'entretien, est-ce que tu vois, donc tu donnes aussi des conseils, je suppose, en fonction du profil alimentaire de la personne, de lui donner des conseils sur peut-être comment changer ses habitudes. Est-ce que tu as aussi des trucs, je sais pas moi, de donner des recettes ou ça c'est peut-être un autre, tu vois, un autre volet? Comment ça se passe? Oui, ben, pas dans la première consultation, mais ça prend déjà beaucoup de temps hein, de discuter du profil alimentaire, de voir un petit peu ben, vers quoi s'orienter. Puis en plus, à la première consultation, je discute aussi un petit peu ben, les soucis de la personne, parce que généralement, la personne, si elle vient me voir, ben, elle a peut-être déjà des demandes ou une maladie ou des choses qu'on doit voir ensemble. Donc, le premier rendez-vous, c'est quand même pas mal d'infos. Moi, ce que je donne toujours, c'est des idées, en tout cas des idées de petit déjeuner, des idées de repas de midi, de repas du soir. Comme ça, la personne, elle repart quand même avec des idées pour alterner un peu, parce que souvent les gens, ils n'ont pas trop d'idées pour changer un petit peu leur alimentation. Après, en suivi, donc moi, je propose des suivis. Donc déjà, ben, on voit à la première consultation s'il y a besoin d'une cure ou pas, parce que comme je le disais, s'il y a des désordres dans le questionnaire des symptômes, on va peut-être partir sur une cure pour décrocher des sucres, pour réparer les intestins ou pour ce genre de choses. Donc on voit déjà s'il y a besoin d'une cure. Et puis après, c'est plutôt pendant les suivis en fait que en fonction des problématiques des gens, il y a des personnes qui vont me dire, ouais, moi je cale un peu sur les recettes, on va plutôt travailler les recettes ensemble, soit des personnes qui ont plus besoin juste d'être coachées et d'avoir de la motivation. Il y a des personnes avec qui je vais travailler la gestion du stress. Enfin, je vais vraiment voir un petit peu en fonction de la personne et de ses besoins pour adapter mes suivis aussi. Et alors, ce que je propose, moi, c'est des ateliers cuisine. Donc ça, j'ai différents thèmes, par exemple la lunchbox, le petit déjeuner, le goûter. Donc, je vais vraiment proposer des ateliers cuisine ici à Liège, où les personnes peuvent venir aussi pour avoir des idées de recettes. Ok. Et juste, donc, on peut prendre, par exemple, je suppose, c'est un rendez-vous avec le profilage alimentaire. Et est-ce que c'est durant, justement, après l'appel, que toi, tu vas conseiller si c'est, voilà, peut-être préférable d'avoir un suivi, mais ça peut aussi, si j'ai bien compris, juste, voilà, la personne qui est intéressée de juste faire son profilage alimentaire, c'est OK et de pas prendre de suivi, si j'ai bien compris. Oui, c'est OK de pas prendre de suivi. Maintenant, s'il y a des choses à travailler, c'est difficile pour la personne de les travailler toute seule. Enfin, ça, je me rends bien compte qu'il y a des gens qui viennent une seule fois et puis après, quand je les revois ou que je les recroise, s'ils n'ont pas pris de suivi, ben voilà, ils me disent que c'est quand même compliqué d'avoir la motivation de changer. Souvent, les gens, ils ont des questions, ils ont des petites choses, des freins qu'on travaille ensemble. Donc, ça vraiment dépend. Ben oui, s'il n'y a pas de souci, si c'est juste savoir ben, comment adapter son alimentation, ça peut être un one shot. S'il y a des choses à travailler, des demandes particulières, ben là, ce sera un suivi, quoi. Et ça OK. va dépendre parce que souvent les gens me disent bah, combien de temps le suivi. Il y a des personnes qui vont être très très autonomes très rapidement que je vais voir 3 fois. Il y a des personnes qui vont avoir besoin d'être coachées une fois tous les mois. Voilà, ça va vraiment dépendre de la motivation, de l'autonomie et du besoin aussi. Parce qu'évidemment, une personne qui vient me voir pour perdre 20 kilos, ben, je vais la voir forcément plus longtemps qu'une personne qui vient juste pour rééquilibrer son assiette et retrouver de l'énergie au quotidien. Ouais, super. C'est vraiment adapté, en fait, à chacun et À chacun, oui. donc j'ai envie de dire, bah, prenez déjà le premier rendez-vous, puis vous verrez quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu auras envie d'ajouter par rapport, tu vois, ce qui a été dit Ben oui, peut-être que l'alimentation, en fait, ben, on ne se rend pas toujours compte, mais c'est vraiment
le carburant qu'on donne à notre corps. Et donc, c'est vrai que parfois, on fait plein de choses. On travaille sur la gestion du stress, on travaille l'équilibre psychologique, le développement personnel, etc. Mais il y a aussi cet aspect qui est trop souvent méconnu où les gens ne se disent pas, ben, c'est important aussi de rééquilibrer l'assiette, d'amener les bonnes choses, le bon carburant. En fait, le corps, il saurait pas bien fonctionner s'il n'a pas le bon carburant pour le faire. Vraiment, toutes les vitamines, les minéraux ont des rôles hyper importants hein, dans notre corps, dans les processus anti-inflammatoires, les processus de réparation du corps, etc. Et donc, voilà, c'est vraiment important aussi de prendre conscience et de respecter notre corps en lui donnant les bonnes choses pour fonctionner au quotidien. Ouais. Oui, puis c'est vraiment, ça peut être vraiment préventif de maladies, donc c'est vraiment hyper important, quoi. Ouais. Ouais, la nutrithérapie, c'est avant tout de la prévention santé et optimiser le fonctionnement du corps. On travaille même sur l'épigénétique, hein, puisque voilà, on voit que on a tous certains gènes qui sont prédisposés chez nous en fonction de notre famille, des antécédents. Mais voilà, une bonne alimentation anti-inflammatoire, protectrice, riche en nutriments, ben, elle va permettre de ne pas déclencher ces gènes-là qui vont, chez certaines personnes, donner du diabète, chez d'autres personnes, donner une maladie auto-immune. Donc, on voit là, d'autres des cancers. Enfin, on est vraiment pas égaux face à tout ça. Et l'alimentation, en fait, ça permet vraiment de donner au corps tout ce qu'il a besoin pour se réparer, pour se protéger, pour se détoxifier. Donc, c'est vraiment hyper important en prévention. Ouais. En tout cas, c'est super intéressant, moi, je trouve. Ça donne envie. Ouais, merci. Euh, En tout cas, un grand merci, Roxane, d'avoir partagé tout ça avec nous. Je vais remettrai en commentaire de la vidéo comment les gens peuvent te retrouver s'ils ont envie. Voilà, de prendre rendez-vous avec toi, d'aller voir leur profilage alimentaire, peut-être de se faire accompagner si voilà ils veulent faire régime ou pour d'autres raisons. Comme ça, voilà, ils auront toutes les infos pour prendre contact avec toi. Oui, En super. tout Ouais, cas, merci encore à toi. un grand merci, avec plaisir. Merci à toi de m'avoir Et invité mais et bonne c'est journée à vraiment tout le avec monde. plaisir. Ouais. Et la semaine prochaine, on retrouvera Sandra qui nous parlera de désencombrement. Comme ça, on change un peu de thème. C'était Voilà. Ouais. Merci en tout cas à tous de nous avoir suivis. Et je vous souhaite à tous une excellente journée et une magnifique semaine. À la semaine prochaine. Merci, bonne journée. Salut!